Il est le Benjamin de l'équipe de France, 21 ans seulement. Tout jeune, une petite claque pour le mettre dans l'ambiance. C'est une tradition l'équipe de France. Hein. Tout à fait. La petite baffe qui réveille et qui motive. Et Florian Malgui, membre de l'équipe de France, championne du monde par équipe. Il est passé, absolument. Il y a eu impact. C'est bien dommage, on va le voir en plus au ralenti. À moins qu'il ait mis sa main au dernier moment. Enfin, ça dépend de l'axe où on est placé. L'arbitre considère qu'il n'y a pas eu impact et donc ne valide pas le point. Garçon explosif dont la jeunesse le conduit à ne faire aucun complexe devant personne. C'est ça. Et qui retrouve face à lui, on n'a pas encore parlé de son adversaire, mais c'est aussi un garçon au CV impressionnant. David Benetello, l'Italien champion du monde en 94. Vice-champion du monde en 2000, il avait été battu dans la catégorie Open par Christophe Pina. Et qui, malgré ses 33 ans, est toujours présent, toujours performant au plus haut niveau. Voilà, comme ça. Allez, presse comme tout à l'heure. Un garçon qui paraît un petit peu lourd, mais qui est d'une redoutable efficacité, très très rapide et aussi un coup d'œil assez phénoménal. Il adore aussi pratiquer les techniques de jambes. Benetello, comme d'ailleurs à l'instar. Uramawashi. Tentative d'Uramawashi, on va dire. Ouais, c'est un duel en altitude là, ça. On joue des jambes énormément. Là aussi, hein, il y avait eu un petit impact. Hein. Non, ça se joue au millimètre. Bien vu l'arbitre. Magnifique, on voit de belles techniques. Et aussitôt derrière le Mawashi. En contre. À 0-0 pour l'instant, mais c'est un beau 0-0, on va dire. On va prendre un vocabulaire de footballeur. Surtout que Florian a un vieux routier des tatamis devant lui et il était junior encore l'année dernière au championnat du monde à Marseille. Il était présent dans l'équipe de France Junior, Florian Malgui, et c'est vrai que c'est vraiment une révélation. Il a fait toute la préparation des championnats du monde avec nous. Il est actuellement en études à l'INSEP et il faut absolument, ça va être la relève du karaté français. Grand gabarit, hein, 1m90. Oh là, voilà, coup de paire tournée, Uramawashi, celui-là, il a l'impact, il n'y a pas de souci. Et on retrouve le talent, la classe du toujours jeune David Benetello, c'est magnifique. On le disait, il est dangereux en jambes, ce David. Cet Italien, ce karaté italien explosif, on l'a vu avec les katas et on le voit aussi avec les combats. Toujours très dangereux dans les rencontres européennes. Sur un combat, il est capable de battre n'importe qui, même si maintenant dans les épreuves individuelles, dans la journée, il faut disputer 6 combats en général. Il est un petit peu juste, mais sur un combat, il est redoutable. Il ne craint personne, il est capable de battre n'importe qui. On peut dire que si on veut simplifier, prendre des raccourcis, que c'est un petit peu le Henri Lecomte du karaté. C'est ça, bonjour. N'importe qui peut y passer face à lui. Il mène 3-0 face à Florian Malgui qui fait un beau combat. Un beau combat, Florian, mais il a encore il a des longues années devant lui encore pour apprendre. Hein. Et là, c'est la meilleure manière d'apprendre, c'est face à des vieux routiers comme ça, comme Benetello. Très dangereux, et il n'arrive pas à passer le cap, il ne se lâche pas trop. Il a essayé en début de combat, c'était bien parti, et c'est dommage que là il se crispe un petit peu sur les 30 dernières secondes. Il faudrait qu'il tente quelque chose. Oui, très bien. Voilà. Et là, vous, David Benetello, très sportivement, avoue qu'il a été touché 3 partout. Très fair play, très fair en play. 2 temps, hein. En 2 temps. Et le métier de Benetello, vous voyez, aussitôt après, sur l'action suivante, il vient consolider son score. Il vient de marquer. Il vient de toucher un Yakutsuki au corps, 4-3, ça suffit pour mener à 20 secondes de la fin de ce combat spectaculaire contre des garçons qui font quand même 90-100 kilos. On a vu la rapidité, la vitesse de jambe. C'est ce qui fait la beauté du karaté, c'est jusqu'au dernier moment, personne ne doit lâcher. Et encore un coup de pied de Benetello, magnifique, voilà. Oh là là. Sur Florian qui a tenté de prendre un risque, il s'est déséquilibré, on le voit, le pied qui passe, qui touche. Ah oui, il a tenté quelque chose d'extraordinaire, le Français, il n'avait plus rien à perdre à 3 secondes de la fin du combat. Il n'y a pas eu d'impact, ça ne suffit pas. Il est sorti du tapis, il prend une petite pénalité. L'Italien, mais voilà, l'Italien qui remporte brillamment avec panache ce combat, 7 points à 3. La sportivité de Florian Malgui, en tout cas, le Français peut sortir la tête haute de ce combat. Il a montré qu'il était un redoutable combattant, un grand guerrier, qu'il avait le sens du spectacle. Et on va revoir au ralenti les actions très spectaculaires. Belle tentative de Florian, en coup de pied. Des deux côtés. Hein. Voilà, le Uramawashi est un peu court finalement. On voit l'esquive, il n'était pas bon là, sur celui-là.
alors qu'il a été compté. Mais tout dépend de l'axe dans lequel l'arbitre est placé. Ouais, de coup de pied retourné par Florian qui n'est arrivé que sur l'épaule, hélas. Il y a un très beau combat, l'ancienne génération et la jeune génération. C'est très agréable à voir aussi, même si c'est des adversaires. Ah oui, là, de ce côté-là, on voit qu'il y a on a l'impression qu'il y a un impact. Donc tout dépend de la manière dont sont placés les juges. Duel donc à haut niveau, duel en altitude. Et belle victoire de l'Italien qui permet au reste du monde, à l'équipe planétaire, de mener 5 victoires à 3. La France